l'invité de la matinale. KTO Radio. Une cinquantaine d'auteurs et d'autrices protestants sont réunis ce samedi à l'Institut protestant de théologie à Paris dans le cadre du festival protestant du livre à la rencontre de leurs lecteurs. Et la fondatrice du festival est avec nous, Anne Faure. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en ce samedi de festival sur KTO Radio. Alors dites-nous, Anne Faure, à qui s'adresse ce festival ? Eh bien, il s'adresse à tout le monde. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un salon du livre catholique, un salon du livre juif. Il y avait des tas de salons, mais il n'y avait pas de salon protestant. On s'est dit, c'est un peu dommage. On va essayer, on va lancer ça, on va bien voir. Et alors, ça a très bien marché. Donc, nous en sommes à la 4e édition. Et c'est ouvert à tout le monde. On a beaucoup de gens de religions différentes, beaucoup de catholiques. Voilà. Il faut savoir aussi que parmi nos auteurs, il n'y a pas que des auteurs protestants. Il y a également des auteurs non protestants qui écrivent sur le protestantisme. Donc ça s'adresse à tous les chrétiens et plus largement encore, ce festival. Oui, tous ceux qui sont intéressés, qui sont curieux de se dire qu'est-ce que c'est qu'un protestant, quelle est la pensée protestante, quel est le... Voilà. Et vous, quelle est la raison qui vous a animé, qui vous a poussé à fonder ce festival ? Vous en avez touché un mot, mais si vous pouviez le développer. Eh bien, c'était, voilà, il y a, si vous voulez, une spécificité de la pensée protestante qui me semblait intéressante et qui est, comme je vous dis, peu connue puisqu'on est une toute petite communauté parmi les chrétiens, mais c'était intéressant aussi de lui donner de la visibilité. Nous avons des auteurs extrêmement intéressants, des gens qui sont remarquables et que dans des domaines tout à fait différents. Je pense par exemple à Thomas Romer, qui est un grand bibliste pour qui on a créé une chaire au Collège de France, ou bien quelqu'un de complètement différent comme le professeur de médecine Alain Deloche, qui est à l'origine un des fondateurs de Médecins sans frontières et qui a créé depuis 30 ans ce qu'on appelle la chaîne de l'espoir, qui est une œuvre humanitaire extraordinaire, qui consiste à aller chercher des enfants à l'étranger, de les opérer en France, de les confier à des familles d'accueil et de les renvoyer dans leur pays. Donc vous voyez des gens très différents, des auteurs très différents. Mais quelle est, selon vous, Anne Faure, la spécificité de la littérature protestante ? Écoutez, les protestants ont pour thème, si vous voulez, la liberté. Donc, c'est de la liberté d'expression. Par exemple, moi, dans mon festival, je ne trie pas les auteurs. À partir du moment où ils sont protestants, ils peuvent écrire sur ce qu'ils veulent. La seule raison pour laquelle je ne prendrai pas un auteur, c'est si l'ouvrage est trop ancien. Parce que en fait, les gens n'achètent que ce qui est, par exemple cette année, nous avons les ouvrages de 2024-2025 seulement. Parce que si c'est plus ancien, ils ne se vendront pas. Voilà. Donc c'est ça. Pour répondre à votre question, c'est la liberté, l'ouverture, voilà, la tolérance bien sûr. Et est-ce que vous seriez en capacité d'identifier un point commun aux différents auteurs présents lors de ce festival ? Alors, il faut penser que, en fait, le livre est au cœur, le rapport au livre est historique. Pour les protestants, il est au cœur de notre religion. On est vraiment attaché au livre. Donc, c'est peut-être ça le point commun. Vraiment, c'est écrit, cette importance de l'écrit. Et venons-en d'ailleurs au lien à la Bible, au livre. Oui. Comment cette littérature intègre la parole biblique et pas seulement dans le cadre d'un essai théologique ? Elle intègre, oui, il y a toujours cette idée en arrière-fond, si vous voulez. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les auteurs, ou c'est pas forcément un thème, forcément. Le rapport à la parole n'est pas forcément quelque chose qui revient. Le rapport à l'écrit, vraiment, ça on le retrouve chez tous les auteurs, absolument. Mais comme je le disais, les ouvrages sont extrêmement diversifiés. Nous avons des romans, bien sûr, nous avons des livres théologiques, des livres d'histoire. On a beaucoup d'historiens et d'historiennes dans le protestantisme, mais ça peut être aussi des BD, des livres jeunesse, bien entendu,
des récits de voyage. On a vraiment une grande palette. L'arc est très diversifié, si vous voulez. Est-ce qu'il y a aussi une dimension qui pousse à la réflexion, pas que sur Oui. la parole biblique, mais qui pousse à la réflexion sur soi-même, sur l'intériorité? Oui, C'est quelque chose absolument, d'important? tout à fait, sur les grands thèmes actuels, hein. On est une religion vivante, on est une religion ancrée dans le réel, hein, c'est important. On n'est pas simplement uniquement intellectuel, c'est important de le dire aussi. Donc, et ça se retrouve dans les livres, oui. Et c'est en ça que cette littérature peut rejoindre des chrétiens d'autres confessions? Oui, absolument, absolument. Je crois qu'effectivement, c'est très intéressant parce que au fond, euh, parmi les chrétiens, les protestants sont une sensibilité. Et ça, c'est intéressant parce que à côté, il y a d'autres sensibilités, les catholiques, les orthodoxes, bien entendu. Et c'est intéressant d'avoir cette diversité, je dirais, cette ouverture aussi, qui est tout à fait passionnante. Est-ce donc il existe un marché du livre spécifiquement protestant? Oui, alors c'est vrai qu'il est assez florissant. Nous avons des auteurs qui écrivent beaucoup. J'en connais un, il écrit un livre par an, et pourtant c'est un historien. Et normalement, un livre d'histoire, il faut du temps parce qu'il faut beaucoup de recherches. Oui. Donc, normalement, un livre d'histoire, c'est 3 4 ans pour le sortir. Et donc, nous avons des auteurs qui sont prolifiques, qui écrivent énormément, des bouquins tout à fait passionnants. Je pense à quelqu'un comme Patrick Cabanel qui écrit un bouquin remarquable qui s'appelle Le droit de croire. Donc, rien que le titre est un appel, hein. On se dit, tiens, le droit de croire. Hmm. Voilà. Plein d'autres auteurs que je pourrais vous citer. Nous avons beaucoup de femmes également, notamment des historiennes, hein. Dans la partie histoire, on a beaucoup de femmes, beaucoup d'autrices. Voilà, nous avons quelqu'un comme extraordinaire comme Irène Frachon, vous savez, qui a défendu le Mediator. Et ça, c'est un projet de vie qui est magnifique. Elle a écrit donc des livres et là, elle vient de sortir une BD, ce qui est intéressant aussi. C'est toujours intéressant qu'un auteur puisse passer de l'écrit classique à la BD. À quel type de lecture êtes-vous particulièrement attentive pour ce festival, ou en tout cas, quelle lecture vous touche en ce moment? Ah, je suis une passionnée de lecture, que vous imaginez bien, depuis mon plus jeune âge. Donc, moi, je suis très ouverte. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des collections dans certains éditeurs protestants, et c'est une très bonne chose. On fait des collections qui sont des livres, des petits livres, qui sont très, très bien écrits, mais qui semblent faciles d'accès. Et je trouve que face à cette jeunesse qui est très intéressée par les podcasts, et qui a peut-être moins intéressé peut-être que les générations précédentes par le livre, c'est intéressant de les faire rentrer par des ouvrages qui leur semblent pas trop longs, pas trop lourds, pas trop difficiles, pour lesquels ils n'ont pas besoin d'avoir des connaissances poussées. Vous voyez, quand vous mettez entre les mains d'un jeune un bouquin de 400 pages, il va vous dire non merci. En revanche, si vous lui mettez un petit livre de 60 pages en format réduit, avec une question. Euh, Par exemple, je pense à un livre écrit par Marion Muller-Koller qui s'appelle Croire, qu'est-ce que ça change? Point d'interrogation. Eh bien, ça peut intéresser. Ça peut intéresser quelqu'un de jeune. Hmm. La marraine, d'ailleurs, vous avez parlé de la bande dessinée, si je Oui, ne me trompe pas, la marraine est Anne Goscinny, voilà, romancière et fille du tout à fait. célèbre auteur de la BD, notamment Astérix et Obélix. Pourquoi ce choix? Alors, donc c'est la fille voilà. Et écoutez, on avait envie d'ouvrir. C'est toujours cette idée d'ouverture. On a décidé qu'on allait faire appel à quelqu'un qui n'était pas protestant. Nous avons beaucoup aimé son livre, cette petite Lucrèce, qui est un personnage très attachant. Et donc, on s'est dit on allait faire appel à elle. Et vous savez que dans la table ronde, nous avons un philosophe catholique également, qui s'appelle Pierre Manant,
et qui va donc discuter avec d'autres personnes, d'autres intervenants. Et c'est intéressant aussi d'avoir une voix comme ça catholique. Vous avez parlé des jeunes. Comment intéresser les jeunes? Comment les ouvrir à la lecture? Exactement, c'est le challenge, hein. Ça, c'est clairement ça, parce que, comme je vous le disais, bon, les gens des générations précédentes sont tout à fait intéressés par le livre parce ils sont nés avec et que ça leur paraît un support tout à fait évident. C'est pas le cas des jeunes. Il faut vraiment, on a vraiment, je dirais, à lutter un petit peu pour ça, pour qu'ils lisent et pas simplement écouter des podcasts. Alors, ils sont très forts sur certains sujets parce qu'ils ont un podcast, ils ont écouté le podcast qui était très bien fait, mais c'est une connaissance parcellaire. Le livre peut leur donner une connaissance plus vaste sur un sujet. Et je voudrais revenir pour conclure cette interview sur l'annonce de la bonne nouvelle. On a compris que dans le monde, dans le marché du livre protestant, il n'y avait pas... On parlait d'absolument tout. Il y avait une liberté d'expression très importante. Néanmoins, aujourd'hui, dans un monde déchristianisé, sécularisé, comment les livres d'auteurs chrétiens, protestants, mais catholiques aussi, peuvent contribuer à annoncer également la bonne nouvelle, selon vous? Oui, moi je trouve qu'effectivement vous avez raison. Les chrétiens ont un rôle à jouer. Les chrétiens doivent être visibles. Un festival chrétien, qu'il soit catholique, protestant, orthodoxe, c'est bien, c'est génial, parce qu'il faut absolument être plus visible, plus attractif peut-être auprès des jeunes. Auprès des jeunes, oui. Non, pas seulement, vous voulez dire pas seulement, oui, je suis d'accord avec vous, pas seulement les jeunes, auprès de gens qui se posent des questions, qui sont en recherche. Voilà, on leur propose, on leur dit voilà, et après tout, si ça les intéresse, tant mieux, on est là pour ça. Je crois que c'est notre rôle de chrétien. Exactement, et pour les personnes qui nous écoutent, qui sont à Paris ou en région parisienne, donc l'occasion d'aller donc à cette 4e édition du Festival protestant du livre. Absolument. Merci beaucoup Anne Faure d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Maxence, au revoir.